Cette année, le prix Goncourt a été un match extrêmement serré entre ces deux romans-là. Le grand favori, c'était Le Mage du Kremlin de l'auteur italo-suisse Giuliano da Empoli. Ce livre est le récit sidérant du système mental et de la logique guerrière de Vladimir Poutine. Sidérant parce qu'on y est, on est dans sa tête, on est dans son entourage, on comprend exactement ce qui l'a poussé à envahir l'Ukraine en février 2022, alors même que le livre a été écrit en 2021. À mon sens, ce livre-là est un grand livre qui restera dans l'histoire, qui marquera cette année 2022. Le challenger, c'était Vivre vite, de Brigitte Giraud, une autrice qui a l'habitude de travailler sur l'intime. Et ce livre en est la preuve. Elle nous raconte la tragédie qui a tué l'homme qu'elle aimait, son mari, qui est mort dans un accident de moto. Et elle refait tout le film. Elle raconte ce qui se serait passé si, par exemple, il avait eu une autre moto. Si, par exemple, il n'avait pas acheté une nouvelle maison. Si, par exemple, il était parti un peu plus tôt. Et donc, c'est une façon de dérouler le film de cette tragédie, de redonner vie à cet homme et d'essayer de donner un sens à ce qui reste pour elle totalement incompréhensible. Ce livre de Brigitte Giraud m'a personnellement beaucoup angoissée parce que ce procédé de l'Uchronie, cette façon d'accumuler les scies, de changer le destin, nous ramène à finalement notre intime, notre vie personnelle et à l'enchaînement des circonstances qui peuvent entraîner une tragédie. Et finalement, ce jeudi 3 novembre, les jurés du prix Goncourt ont décidé d'attribuer leur prix à Brigitte Giraud pour Vivre vite chez Flammarion. Alors, Vivre vite est un bon livre et Brigitte Giraud est une grande écrivaine. Ça fait longtemps que son nom est cité sur les listes des prix littéraires. Ce livre-là n'est pas mon préféré. Objectivement, je ne pensais pas que ce livre remporterait le prix Goncourt. Il m'a plu, mais il ne m'a pas enthousiasmé, il m'a mis un peu mal à l'aise. Et surtout, j'ai 1000 fois préféré certains de ses livres précédents, et notamment Un loup pour l'homme, dans lequel elle racontait l'histoire de son père qui a été appelé en Algérie comme médecin, et qui est un livre formidable, car à travers l'intime, elle raconte la guerre d'Algérie. Ce qui a pu influencer les jurés du prix Goncourt, c'est que Giuliano da Empoli, pour Le Mage du Kremlin, a remporté la semaine dernière le Grand Prix de l'Académie française. Et les prix littéraires sont censés récompenser un nombre le plus important possible de livres afin qu'ils puissent se vendre au maximum. Et donc, ils n'aiment pas récompenser un livre qui a déjà été primé la même année. Mais c'est une très bonne chose qu'une femme et une bonne romancière aient obtenu ce prix, car il y a une injustice flagrante qui fait que depuis sa création en 1904, le prix Goncourt n'a récompensé que 12 femmes, 13 femmes avec Brigitte Giraud, et c'est trop peu.